Imaginez la scène, le premier entraînement de Julián Álvarez après plusieurs jours de tension autour de son avenir. Pas de cris, pas d'insultes, pas de confrontation spectaculaire, seulement un silence lourd. Julián est assis sur une glacière, à quelques mètres de ses coéquipiers. Le reste du groupe continue de travailler avec le ballon, tandis que lui reste complètement à l'écart. Puis Diego Simeone apprend ce qui vient de se passer. L'entraîneur arrête la séance. Il traverse lentement toute la pelouse et se dirige directement vers son attaquant. Tout le monde regarde, personne ne parle, et lorsqu'il arrive devant Julián Álvarez, Simeone lui adresse quelques mots. Quelques secondes seulement, mais suffisamment pour provoquer un événement qui pourrait bouleverser complètement le dossier du transfert vers le FC Barcelone. Julián se lève, il ne répond pas, il se dirige simplement vers le tunnel, puis disparaît dans le vestiaire. Et selon les informations qui circulent autour du dossier, il ne serait plus revenu sur le terrain. Mais derrière cette scène se cache une histoire beaucoup plus complexe. Une histoire de promesses, de contrats, de négociations bloquées et surtout d'un joueur qui aurait décidé de passer à une nouvelle étape pour forcer son départ de l'Atlético de Madrid. Alors, que s'est-il réellement passé au Cerro del Espino? Pourquoi Julián Álvarez aurait-il décidé de prendre une décision aussi radicale? Quel rôle le FC Barcelone joue-t-il dans cette confrontation? Et surtout, jusqu'où cette bataille peut-elle aller? Restez bien jusqu'à la fin, parce que cette affaire pourrait connaître un nouveau tournant dans les prochains jours. Et si vous voulez suivre toute l'actualité du Barça et les dernières informations du Mercato, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est parti. Une situation qui était déjà explosive. Pour comprendre cette nouvelle confrontation, il faut revenir quelques heures en arrière. Julián Álvarez n'est pas arrivé à l'entraînement dans une situation normale. Son avenir est devenu l'un des principaux sujets du mercato espagnol. D'un côté, l'Atlético de Madrid refuse de se séparer facilement de son attaquant. De l'autre, Julián aurait clairement fait savoir qu'il souhaite rejoindre le FC Barcelone. Et entre les deux se trouve un problème gigantesque, les conditions de son contrat. Lorsque Julián Álvarez a rejoint l'Atlético, il s'est engagé sur plusieurs années avec le club madrilène. Mais contrairement à d'autres grands joueurs, son contrat ne lui aurait pas offert une véritable porte de sortie permettant de quitter facilement le club en cas de désaccord avec sa direction. Et c'est précisément cette situation qui est aujourd'hui au cœur du conflit. Selon les informations avancées autour du dossier, le Barça aurait manifesté son intérêt avec une proposition importante. Mais l'Atlético aurait refusé de céder. Le club madrilène s'appuie notamment sur la clause de sortie extrêmement élevée figurant dans le contrat du joueur. Une somme tellement importante qu'elle rend pratiquement impossible une activation directe. Résultat, Julián se retrouve coincé. Il veut partir, le Barça veut le recruter. Mais l'Atlético ne veut pas ouvrir la porte. Et c'est là que les tensions auraient commencé à devenir beaucoup plus sérieuses. Une promesse qui aurait tout changé. Dans l'entourage de Julián Álvarez, une autre information circule depuis plusieurs semaines. Le joueur aurait reçu, au cours de la saison, certaines assurances concernant son avenir. L'idée aurait été simple, si une grande opportunité venait à se présenter et si le joueur souhaitait réellement partir, l'Atlético accepterait d'étudier la situation. Mais le problème, c'est que ces assurances n'auraient jamais été intégrées officiellement dans le contrat. Autrement dit, aucune garantie écrite. Et lorsque le FC Barcelone s'est présenté, la situation aurait complètement changé. L'Atlético aurait alors adopté une position beaucoup plus ferme. Pas question de laisser partir facilement son attaquant. Pas question non plus de négocier sur la base d'une simple promesse verbale. C'est à ce moment-là que Julián Álvarez aurait commencé à comprendre qu'il allait devoir se battre pour obtenir son transfert. Le premier geste fort de Julián. Puis est arrivé le premier véritable coup de pression. Lors de la reprise, Julián aurait effectué les examens médicaux nécessaires avant de quitter le centre d'entraînement sans participer normalement à la séance. Un geste extrêmement fort, parce que dans le football professionnel, une absence à l'entraînement n'est jamais anodine. Surtout lorsqu'elle intervient au moment précis où un joueur tente de quitter son club. L'Atlético a forcément interprété ce comportement comme un signal. Julián, lui, aurait voulu montrer que sa situation ne pouvait plus continuer comme si de rien n'était. Mais cette stratégie comportait un risque. Le risque de provoquer une réaction extrêmement ferme de Diego Simeone. Et c'est exactement ce qui aurait suivi. Le message de Deco. Du côté de Barcelone,
Deco suivait évidemment la situation avec une attention maximale. Le directeur sportif du Barça savait qu'un conflit ouvert entre Julián et l'Atlético pouvait compliquer considérablement le transfert. Il aurait donc demandé à l'entourage du joueur de rester extrêmement prudent. Le message était clair, Julián devait continuer à s'entraîner. Il devait rester professionnel, il ne devait pas donner à l'Atlético un argument supplémentaire pour bloquer son départ. Parce qu'il y avait également un autre problème. Si Simeone décidait de sanctionner le joueur en le mettant à l'écart pendant plusieurs semaines, Julián risquait de perdre une partie de sa préparation physique. Et si le transfert venait finalement à se réaliser, le Barça récupérerait un joueur qui aurait besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau. Julián aurait donc suivi les recommandations de son entourage. Le lendemain, il est revenu au centre d'entraînement. Mais il ne savait pas encore comment Simeone allait réagir. Simeone ne laisse rien passer. Diego Simeone n'est pas connu pour accepter facilement ce qu'il considère comme un manque d'engagement. Depuis son arrivée à l'Atlético, l'entraîneur argentin a construit son identité autour de plusieurs principes, discipline, solidarité, sacrifice et engagement collectif. Pour lui, aucun joueur n'est au-dessus du groupe. Même une star, même Julián Alvarez. Lorsque l'attaquant est arrivé au centre d'entraînement, Simeone aurait donc adopté une attitude extrêmement froide. Pas de grande confrontation, pas de scène spectaculaire, simplement une distance totale. Julián s'est préparé et a rejoint le terrain. Mais la sanction serait rapidement tombée. Le préparateur physique lui aurait demandé de travailler seul. Pendant que ses coéquipiers participaient normalement à la séance, Julián devait courir autour du terrain. Encore et encore, sans ballon, sans participer aux exercices tactiques. Une manière de lui faire comprendre que son absence avait des conséquences. Julián aurait accepté. Il aurait couru, une longue période, sous le soleil, pendant que ses partenaires travaillaient avec le ballon à quelques mètres de lui. Mais lorsque cette première sanction aurait été terminée, une nouvelle consigne serait arrivée. Et c'est précisément à ce moment que la situation aurait basculé. Le moment où Julián dit stop. Le préparateur physique serait revenu vers lui avec de nouvelles instructions. Cette fois, Julián devait continuer seul avec des exercices de vitesse et d'explosivité. Pendant que les autres joueurs disputaient une opposition, lui devait rester isolé. Et c'est là que l'Argentin aurait atteint sa limite. Il aurait regardé les plots, puis ses coéquipiers, puis le staff, et sans crier, sans provoquer personne, il aurait simplement arrêté. Julián aurait marché vers le bord du terrain. Il aurait trouvé une glacière utilisée par les joueurs pour prendre de l'eau. Et il se serait assis dessus. Silencieusement, aucun cri, aucune insulte, aucun geste agressif. Simplement un joueur assis, refusant de poursuivre l'exercice. La scène aurait immédiatement attiré l'attention du groupe. Les joueurs auraient compris que quelque chose de beaucoup plus profond était en train de se produire. Le message de Julián était clair. Il n'allait plus accepter cette situation. Simeone traverse le terrain. Simeone aurait alors été informé de la situation. Et sa réaction aurait été immédiate. Il aurait interrompu la séance. Puis il aurait traversé toute la pelouse pour rejoindre Julián. Imaginez le silence. Tous les joueurs observent. Le staff observe. Julián est assis. Simeone avance vers lui. Personne ne sait ce qu'il va dire. Et lorsqu'il arrive devant son attaquant, le technicien argentin lui adresse quelques mots. Pas de longue discussion, pas de débat, quelques secondes seulement, mais suffisamment pour mettre fin à la séance de Julián. L'attaquant se lève, il ne cherche pas à provoquer Simeone. Il ne répond pas, il se dirige simplement vers le tunnel. Puis il rejoint les installations intérieures du centre d'entraînement. La séance continue sans lui. Mais à partir de ce moment, le conflit change complètement de dimension. Julián envisage une bataille juridique. Une fois à l'intérieur, Julián aurait pris une décision beaucoup plus importante. Son entourage juridique travaillait déjà sur différentes possibilités. L'objectif n'était plus seulement de convaincre l'Atlético. Il s'agissait désormais d'examiner toutes les voies permettant de débloquer la situation. Le joueur et ses représentants chercheraient notamment à déterminer si les règlements du football permettent de contester certaines pratiques lorsqu'un joueur souhaite quitter son club et qu'aucune véritable négociation n'est possible. C'est une étape extrêmement sensible. Parce qu'une bataille juridique avec son propre club peut avoir des conséquences considérables. Et Julián le sait, mais il serait également prêt à prendre le risque. Pourquoi ? Parce que le temps joue contre lui. Le mercato avance, le Barça doit prendre des décisions. Et si Barcelone estime que le dossier devient impossible,
le club pourrait décider d'activer une autre piste. Pour Julian, chaque jour compte. Le Barça au centre de la tempête. Du côté de Barcelone, la situation est évidemment suivie avec beaucoup d'attention. Le club catalan ne veut pas provoquer une guerre ouverte avec l'Atlético. Mais il souhaite également connaître les intentions réelles du joueur. Si Julian est réellement déterminé à rejoindre le Barça, son attitude peut peser lourd dans les négociations. Car l'Atlético peut refuser une proposition. Il peut demander davantage d'argent. Il peut rappeler l'existence d'une clause extrêmement élevée. Mais il est beaucoup plus difficile de conserver durablement un joueur qui ne souhaite plus continuer dans les mêmes conditions. C'est exactement le bras de fer qui est en train de se jouer. Atlético contre Julian. Julian contre la direction. Et derrière lui, le FC Barcelone attend. Une pression énorme sur l'Atlético. Pour l'Atlético de Madrid, le problème dépasse désormais la simple question du transfert. Le club doit protéger son image. Il doit maintenir son vestiaire uni. Il doit également préserver sa relation avec son joueur. Et surtout, il doit trouver une solution économiquement acceptable. Une vente de Julian Alvarez pourrait représenter une rentrée financière gigantesque. Mais le perdre contre la volonté du club pourrait également créer un précédent très difficile à gérer. La direction madrilène doit donc choisir entre plusieurs scénarios. Maintenir une position totalement inflexible. Ou accepter finalement d'ouvrir des négociations sérieuses avec Barcelone. Et plus la tension augmente, plus la deuxième solution semble devenir envisageable. Le dossier entre dans une nouvelle phase. Ce qui rend cette affaire particulièrement explosive, ce n'est donc pas seulement l'argent. C'est la confrontation de plusieurs intérêts. Julian veut contrôler son avenir. Le Barça veut renforcer son attaque. L'Atlético veut protéger son investissement. Et Simeone veut maintenir son autorité sur son vestiaire. Ces quatre forces sont désormais en collision. Et le moindre nouvel événement peut faire basculer le dossier. Une nouvelle offre du Barça. Une nouvelle déclaration de l'entourage du joueur. Une réaction de l'Atlético. Une éventuelle intervention des instances. Tout peut accélérer les choses. Julian a-t-il décidé d'aller jusqu'au bout? C'est probablement la question la plus importante. Parce que si Julian Alvarez décide réellement d'utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour obtenir son départ, l'Atlético se retrouvera face à un problème beaucoup plus complexe qu'une simple négociation de mercato. Le joueur ne serait plus simplement en train d'attendre une offre. Il serait en train de défendre activement sa volonté de changer de club. Et cela pourrait modifier complètement le rapport de force. Mais attention, il faut également rester prudent. Les informations concernant une éventuelle procédure auprès des instances européennes, les sanctions potentielles ou une intervention directe de l'UEFA doivent être confirmées par des sources officielles. Une chose est certaine, la tension autour du dossier est devenue extrêmement importante. Le Barça va-t-il en profiter? Pour le FC Barcelone, l'objectif est désormais évident. Observer, attendre, et être prêt au bon moment. Si l'Atlético finit par accepter une négociation, le Barça devra présenter une offre suffisamment importante pour convaincre le club madrilène. Mais si Julian continue de pousser pour son départ, la position de l'Atlético pourrait progressivement devenir plus difficile à maintenir. Et c'est exactement ce que Barcelone espère. Le club catalan ne veut pas nécessairement entrer dans une guerre frontale. Il veut que le dossier évolue suffisamment pour qu'une solution financière devienne possible. La fin d'un bras de fer. L'image de Julian Alvarez assis seul sur cette glacière pourrait finalement devenir l'un des symboles de ce mercato. Un joueur au centre d'un conflit entre son club actuel et son désir de rejoindre Barcelone. Un entraîneur qui refuse de faire une exception. Une direction qui veut protéger son investissement. Et un Barça qui attend une ouverture. La question est maintenant de savoir qui cédera en premier. Julian, l'Atlético, ou Barcelone. Une chose est certaine, cette histoire est loin d'être terminée. Et les prochaines heures pourraient être déterminantes. Alors dites-moi votre avis dans les commentaires. Julian Alvarez doit-il continuer à pousser pour rejoindre le Barça? L'Atlético doit-il accepter de négocier? Et surtout, si Barcelone parvient à recruter Julian, pensez-vous qu'il peut devenir le grand numéro 9 du Barça sous Hansi Flick? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un énorme like. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle concernant le FC Barcelone et le Mercato. Activez également la cloche pour recevoir les prochaines informations dès leur publication. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle actualité du Barça. Visca Barça!